Voici le Buick Envista. Est-ce une excellente voiture de luxe d'entrée de gamme vraiment pas chère ou simplement une brouette en talons hauts? C'est la question à laquelle on répond aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! Vous vous demandez peut-être pourquoi, Gabriel, tu essaies le Buick Envista aujourd'hui. C'est quoi le rapport? Je vous explique. Ça fait environ une dizaine d'années que le Chevrolet Trax est avec nous et son grand frère chez Buick, le Buick Encore. Et ce véhicule-là, le Encore, a connu énormément de succès. Il y a eu une déclinaison GX par la suite qui n'était pas le même modèle. Et puis là, Buick nous arrive avec un nouveau modèle d'entrée de gamme, le Envista, qui est la version Buick du Chevrolet Trax. Puisque le Encore a connu énormément de succès en tant que véhicule d'entrée de gamme chez Buick, je m'attends à ce que le Envista connaisse aussi un tel succès. Et donc, je veux essayer de démystifier qu'est-ce qui se cache derrière ces véhicules d'entrée de gamme-là chez Buick. Est-ce que ce sont effectivement des belles petites voitures de luxe d'entrée de gamme abordables qui valent la peine d'être achetées? Ou est-ce que ce sont simplement des voitures de base sans raffinement qui ont été déguisées en voitures de luxe, d'où l'expression « brouette en talons hauts » que j'ai utilisée au début de l'épisode. Donc, on va démystifier ça aujourd'hui dans notre épisode. On va vous expliquer c'est quoi cette voiture-là, c'est quoi la mécanique, vous présenter l'intérieur, l'amener sur la route, et puis ensuite, on va répondre à l'ultime question et vous dire ce qu'on pense du Buick Envista. Est-ce que c'est un bon choix ou non? L'une des questions que l'on se pose par rapport au Envista, c'est quel type de voiture est-ce? Est-ce un coupé, un VUS? Est-ce une berline? On va essayer de répondre à ça. En fait, ça demeure dans la catégorie des VUS sous-compacts, je vous dirais. Ceci étant dit, l'allure à l'arrière est celle d'un coupé. Donc, ça serait dans la catégorie là, de tout ce qui sont les petits VUS que j'appellerais cross-coupé ou VUS avec une allure de coupé à l'arrière. Il y a beaucoup de marques allemandes, là, dont BMW et Mercedes, qui ont popularisé ça dans des catégories supérieures au cours des dernières années. Le X6 ainsi que le Acura ZDX, c'était des précurseurs dans ce segment-là. Puis on a vu apparaître le X4, toutes les GLC coupés, Mercedes GLE coupé, le Atlas Cross Sport, bref, toute une série de VUS avec un look coupé à l'arrière. Ça demeure cependant sur la base du Chevrolet Trax et ça maintient des proportions relativement similaires. Le modèle qu'on essaie aujourd'hui, c'est le Avenir. Première fois que je vois ça comme nom, en fait, d'une version d'une voiture. Donc, c'est le modèle le plus haut de gamme du Buick Envista. Donc, il y a trois modèles. Le modèle de base démarre tout juste sous les 30 000 et la version qu'on essaie aujourd'hui est à un peu moins de 35 000 lorsqu'on inclut le transport et la préparation. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu 35 000 pour un véhicule comme ça ou 30 000 pour la version de base? Bien, en fait, le comparatif que j'utiliserais, c'est la Honda Civic Hatchback. En fait, démarre aux environs de 36 à 37 000 Le Chevrolet Trax démarre aux environs de 25 000 Ici, on est 5 000 plus cher pour un Envista avec des niveaux d'équipement, disons, relativement équivalents. Là, le Trax était un peu en haut de 30 000, 31 000, 32 000 On est à 35 000 pour celui-là. Un petit peu plus cher que le Trax, mais quand même moins cher que beaucoup de voitures qu'on prend pour acquises. Il y a énormément de berlines compactes qui démarrent aujourd'hui aux environs de 35 000 et peuvent rapidement monter au prix d'un Buick, bien qu'elles soient segmentées dans les marques là, ou les marques non de luxe, disons, des différents constructeurs. La version à venir, d'ailleurs, est équipée de roues de 19 pouces pour un VUS sous-compact qui est uniquement disponible en traction. Donc, ici, vraiment, c'est le look qu'on vient chercher. Donc, c'est quand même un fait important, là. Il n'y a pas de traction intégrale disponible dans le Buick Envista 2024. Sous le capot du Buick Envista, on retrouve exactement la même mécanique que dans le Chevrolet Trax, donc 1,2 litres turbo compressé, 136 chevaux, 162 livres-pieds de couple, un petit chevaux de différence que je ne m'explique pas avec le Trax qui en a 137. Ça reste une mécanique modeste. Donc ici, on ne vient pas chercher une mécanique, disons, plus raffinée que dans la version Chevrolet du modèle, comme on verrait parfois entre un véhicule Cadillac et GM.
ou entre une version de luxe d'un véhicule qui est disponible dans les marques d'entrée de gamme des différents constructeurs. Et nous voici maintenant à l'avant du Buick Envista. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici dans un Buick? Bien, on retrouve des matériaux quand même de qualité. Évidemment, ce n'est pas du vrai cuir ou des très belles surfaces, des matériaux nobles, mais on a quand même des plastiques moussés. Donc, on a quand même un sentiment de luxe qu'ils sont venus chercher. Définitivement mieux, par exemple, qu'un produit Toyota. Donc, si ce que vous recherchez, c'est avoir un intérieur qui est un peu plus de qualité que ce qu'on retrouve chez la plupart des constructeurs japonais, vous allez être servi. En fait, c'est ça que Buick vous offre. C'est un intérieur de luxe ou un aspect de luxe dans un modèle à faible prix où on n'a pas besoin de justifier, par exemple, avec une mécanique plus raffinée, un prix plus élevé. Le volant se prend bien en main. On a devant nous un tableau de bord entièrement numérique avec un écran de bonne taille. Il y a un écran de plus petite taille, environ 8 pouces dans la version de base. Mais sinon, on a tous les accessoires auxquels on a besoin. Il y a un régulateur de vitesse adaptatif, on a le maintien de voix, ce genre de choses-là, des sièges chauffants, la climatisation automatique, Android Auto, Apple CarPlay. C'est le nouveau système d'infodivertissement de GM que j'apprécie pas encore complètement. Il y a des petits trucs un peu bizarres, entre autres si on veut naviguer de Sirius XM vers la radio FM. Vraiment pas intuitif, mais écoutez, c'est des détails, c'est le genre de choses où finalement on apprend à le faire, on enregistre nos chaînes favorites et ça fonctionne. Fait intéressant, patentes et gugus, il y a un bouton ici pour venir ajuster le rétroéclairage des écrans. La plupart des voitures intègrent une petite roulette ou quelque chose comme ça, ou un ajustement, ou peut-être qu'on voit dans un menu pour le faire. Puis ici, le bouton ressort tellement, c'est comme exagéré. J'avais jamais vu ça dans une voiture. On va essayer de vous présenter ça de plus proche. En général, ma conclusion, ça serait que Buick a réussi à donner une personnalité particulière à ce véhicule-là. À vous de voir si vous l'appréciez ou pas. Mais ils ont quand même fait cet effort-là. Ils ont été plus loin que beaucoup de constructeurs japonais dans ce segment-là. Et c'est ce que j'apprécie. C'est pas utilitariste. On a vraiment voulu que les gens sentent qu'ils ont une Buick. Nous voici maintenant à l'arrière du Buick Envista à venir. Ici, on retrouve un peu plus de plastique dur qu'à l'avant. Il y en a quand même un petit peu à l'avant. Mais je pense que c'est normal pour les places arrière, surtout dans ce segment de prix-là. On note qu'on a un plancher parfaitement plat à l'arrière et ça, c'est dû à l'absence de disponibilité de traction intégrale. Donc, il n'y a pas de tunnel pour passer un arbre de transmission dans le plancher. Donc, on a un plancher parfaitement plat au centre. C'est très apprécié. On peut asseoir 2 adultes confortablement ici. Quand même, un peu de dégagement pour la tête. Évidemment, je ne suis pas très grand. Plus que dans la Prius, par exemple, qu'on a essayé récemment. Mais rien de fou, ça reste quand même un coupé. Probablement qu'une personne jusqu'à environ 6 pieds, là, 1,86 m, vont pouvoir s'asseoir ici sans trop de problème avec un dégagement raisonnable pour les jambes. On a une prise USB de type A et une prise USB de type C ici à l'arrière. Sinon, c'est très standard dans le segment. Assez d'équipement, mais rien dont on n'a pas besoin. À l'arrière du Buick Envista, nous retrouvons un coffre d'une capacité de 566 litres. Évidemment, on a une forme là, de VUS coupé. Donc, ce n'est pas nécessairement un espace qui est 100% exploitable. Le véhicule qu'on essaie aujourd'hui est équipé d'un cache-bagages. Je crois que c'est important dans le cas de ce véhicule-là, puisqu'on a vraiment une vue en plongée sur le contenu du coffre. Il y a aussi un double fond au coffre et la situation est un peu particulière parce que le pneu qui est à l'intérieur, c'est un pneu sous-dimensionné, ce qu'on peut se permettre dans un véhicule qui n'a pas de traction intégrale disponible. Et donc, il y a comme beaucoup d'espace pas exploité dans ce contexte-là, mais ça permet, lorsque les banquettes sont rabattues, d'avoir un plancher presque plat. Donc, il y a comme une série de compromis qui ont été faits ici, je vous dirais. Il y a de l'espace sous le sous-coffre que vous pouvez utiliser, mais il faut comprendre que c'est l'espace qui est occupé par le pneu de secours, c'est un peu limité. Donc,
Est-ce que ça répond aux besoins des gens? Bien, il y a plus d'espace de coffre que dans un bon nombre de berlines, mais pas autant que dans bon nombre de VUS sous-compacts, si ça répond à vos questions. En fait, c'est une catégorie qui est tellement large qu'il y a trop de cas d'utilisation de comparatifs. Ce n'est pas un véhicule qui optimise l'espace, mais il y a quand même un bon volume de chargement. On peut environ doubler là, le 566 litres, passer à près de 1200 lorsqu'on rabat les banquettes. Nous voici maintenant au volant du Buick Envista 2024. Donc, au niveau de la conduite, je m'attends à ce que ça soit très similaire au Chevrolet Trax qu'on a essayé il y a quelques mois, si vous avez écouté l'essai. Sinon, on va vous mettre le lien dans la description. Donc, ce sont deux véhicules très similaires, même mécanique. Je n'ai pas validé au niveau de la calibration de la suspension, ce genre de choses-là. Ceci étant dit, je m'attends à ce que ce soit relativement similaire. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que ce véhicule-là est aussi, comment dire, est-ce qu'il y a le raffinement auquel on peut s'attendre d'une Buick ou est-ce qu'il y a plutôt le comportement un peu moins raffiné qu'on retrouvait dans le Chevrolet Trax? Pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore tant de défauts que ça à ce véhicule-là. C'est quand même un véhicule qui tient bien la route parce que il n'est pas très haut. Ça reste un véhicule qui n'est pas trop lourd non plus. En fait, je dirais même que c'est quand même surprenant. On sent quand même que la suspension est molle. Évidemment, c'est un véhicule qui n'a absolument aucune prétention sportive puisque ce n'est pas un véhicule sport. On n'a pas non plus une mécanique sportive. Mais la puissance est très adéquate. Ça accélère, ça fonctionne. Vous allez être capable de faire des dépassements. Puis, bon, maintenant que je le conduis un peu plus, j'ai l'impression que le comportement est mieux que le Chevrolet Trax. J'avais l'impression que le Trax était comme sous-amorti. Ici, je pense que ça fonctionne. Le Buick Envista, du moins dans sa version à venir, est équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif. Ça, je trouve ça assez bien. Évidemment, on veut offrir un véhicule dans un segment de luxe, donc on offre des caractéristiques typiquement associées à des véhicules de luxe, quoique aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun. Donc, on a le régulateur de vitesse adaptatif et chose que GM fait très bien, que tout le monde devrait faire, c'est permettre en fait de transitionner vers un régulateur de vitesse régulier, non adaptatif aux besoins. Pourquoi on veut ça? Bien, on veut ça parce que ça vous permet, quand il y a une tempête de neige, quand il y a beaucoup de pluie, quand le capteur est caché, d'utiliser un régulateur de vitesse normal, basé sur ce que vous lui dites de faire, et pas simplement de tomber avec aucun régulateur de vitesse, que beaucoup de voitures modernes font. Il y a beaucoup de conditions où est-ce que vous ne serez pas capable d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif. Au moins, ici, on vous donne une autre option. Et c'est comme toutes les voitures qui n'ont pas de radar ou de caméra pour faire le régulateur de vitesse. Pour ce qui est des reprises, ici, on va essayer la reprise. On part de 60 km/h et on veut effectuer un dépassement. C'est adéquat, je dirais, sans plus. On a 136 chevaux, ce qui n'est pas beaucoup. C'est pas non plus un véhicule très, très lourd. C'est sûr que j'aurais aimé ça avoir, par exemple, un moteur 2 litres turbo aux environs de, disons, 240 chevaux, 230 chevaux, quelque chose comme ça dans ce véhicule-là. Ceci étant dit, si ça avait été disponible, ça aurait été plus cher. Si vous recherchez quelque chose comme ça, GM offre le Cadillac XT4, qui est une voiture que j'adore. J'ai vraiment hâte d'essayer le modèle 2024 lorsqu'on en aura la chance. Le moteur est d'une douceur avec la transmission de vitesse dans l'ancien modèle qu'on avait essayé. Vraiment impeccable. Dans le Buick Envista, évidemment, moins cher, un peu moins de performance, mais c'est pas sous-performant. Est-ce que GM pourrait offrir une version sport du Envista avec un 2 litres turbo, d'ailleurs? Bonne question. Plus je conduis le Envista, plus je l'apprécie. Au niveau là, du comportement routier, finalement, j'avais été déçu du Trax. Peut-être que c'est le contexte, la journée où je l'ai essayé, je ne sais pas. On n'avait pas non plus la même version. Mais vraiment, là, dans le Envista, j'ai l'impression que c'est mieux. C'est peut-être juste ma perception, mais je pense que c'est un peu plus raffiné comme véhicule. Puis je pense qu'on peut quand même justifier l'écart de prix là, entre les deux voitures. Quelques milliers de dollars de plus.
mais ça reste quand même très abordable, même comparé à un certain nombre de produits japonais. Si vous achetiez un Lexus UX, qui est un véhicule peut-être plus avancé, ça serait quand même plus dispendieux, évidemment, que ce véhicule-là. GM, comme on sait, connaît certaines ratées au niveau là, de l'électrification de sa gamme, bien que la Chevrolet Bolt était une voiture que nous avons adorée. Elle n'est plus disponible à ce stade et les modèles sur la plateforme Ultium tardent un peu. On sait que GM désire relancer des hybrides branchables au courant des prochains mois ou prochaines années à partir de l'année modèle 2025. Donc la question que je me pose, est-ce que l'Envista serait un bon candidat? Bien, je pense que oui. Je pense qu'on serait capable de mettre une mécanique hybride branchable très de base dans ce véhicule-là. Ça pourrait même permettre, en fait, en mettant un moteur électrique à l'arrière, de faire une traction intégrale. Disons que ça rajoute 5 000 $ au coût du véhicule. On passe de 35 000 à 40 000 $, mais on le rend admissible à des subventions à hauteur de 5 000 $, disons les 2 500 $ au provincial et au fédéral qui sont applicables aux véhicules hybrides branchables qui ont relativement une petite batterie. Je pense qu'on serait capable d'aller chercher quelque chose de vraiment intéressant. D'avoir une version hybride branchable aussi ou simplement hybride, qui nous donnerait cette traction intégrale-là, ça permettrait de justifier justement le prix un peu plus élevé, d'augmenter les capacités dans la neige en hiver, sans bien sûr que ce soit un véhicule hors route. Bien que le Envista soit un VUS, ce n'est absolument pas un véhicule que j'amènerais en route, surtout pas avec ses pneus à profil relativement bas de 19 pouces dont le modèle d'aujourd'hui est équipé. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Buick Envista. Donc, pour répondre à la question initiale, est-ce une perle rare parmi les VUS sous-compacts de luxe, très abordable, ou est-ce plutôt une brouette en talons hauts? En fait, c'est ni un ni l'autre. Ce véhicule-là, c'est un petit VUS sous-compact de luxe qui offre un look particulier, un intérieur relativement luxueux, du moins à son prix. On ne paie pas ici pour une mécanique raffinée. Donc, il y a un certain nombre de gens qui recherchent ça. Puis c'est sûr que moi, en tant qu'ingénieur passionné par la mécanique, c'est pas nécessairement un véhicule qui m'attire. Mais je comprends un peu mieux aujourd'hui pourquoi les petits VUS sous-compacts d'entrée de gamme de Buick sont aussi populaires. Parce qu'il y a des gens que c'est exactement ça qu'ils recherchent. Puis ils ne vont pas acheter un Volkswagen Taos, puis ils ne vont pas acheter un Corolla Cross parce qu'ils accordent de l'importance au style de l'intérieur, puis aux matériaux, puis à ce genre de choses-là. Et clairement, c'est un véhicule qui va venir chercher ces gens-là à un prix qui est très intéressant dans le marché actuel, à peu près 30 000 $ pour la version de base, à peu près 35 000 pour la version la plus équipée à venir qu'on a aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on recommande le Buick Envista? Bien, si c'est le genre de véhicule que vous recherchez, moi, j'ai aucune raison de vous retenir. Puis si vous voulez un Toyota Corolla Cross pour la fiabilité ou la réputation de Toyota, c'est bien correct aussi. Donc, c'était Gabriel pour Plus d'Émilage. Si vous avez aimé le contenu qu'on a fait aujourd'hui, je vais vous demander un tout petit effort, puis c'est de cliquer sur vous abonner à la fin de la vidéo. Il va y avoir un gros logo Plus d'Émilage. Cliquez là-dessus, ça va vous abonner. Vous allez voir la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Puis, ça nous aide à être mieux référencés puis à aller chercher encore plus de gens. On a connu vraiment une belle croissance là, au courant des derniers mois, puis on veut continuer sur cette lancée-là. Fait que merci à vous de nous écouter. C'est vraiment grâce à vous qu'on est là, puis nous, ben, on a vraiment l'intention de continuer. Donc, à la prochaine.